Bonsoir. Merci de nous faire l'amitié d'être avec nous ce soir sur Monaco Info. Comment allez-vous après 8 jours de traversée en mer? Oui, plein de bonne humeur, excitation, content avec le résultat sportif. Deuxième place sur cette transat, le meilleur résultat sportif de l'équipe en IMOCA. Donc, une bonne journée pour Team Malizia. Ce n'est pas la première fois que vous faites votre arrivée dans la baie de New York. J'imagine que cela fait toujours quelque chose de côtoyer de près la Statue de la Liberté. Oui, ça fait des souvenirs. On est arrivé ici ensemble avec Pierre Casiraghi en septembre 2019. Avec Greta Thunberg à bord, où il y avait des très beaux photos du bateau reçu par toute une flottille de 17 bateaux avec les 17 objectifs de l'ONU, 17 couleurs. C'était une très belle flottille, Greta Thunberg sur notre étrave, donc ça fait des beaux souvenirs, ça. Vous l'avez dit, donc deuxième de cette Transat CIC. Comment vous l'avez vécu cette course en solitaire, Boris? C'est une très belle course avec beaucoup d'histoires aussi attachées. Il y avait la première grande course océanique en solo dans l'histoire qui s'appelait The All-Star. À l'époque, ça partait de l'Angleterre et plus tard, le nom a changé. Ça s'appelle The Transat. Il y avait Eric Tabarly et d'autres gens qui ont écrit l'histoire avec cette course. Eric Tabarly l'a gagné 2 fois, The All-Star. Donc, c'est une belle course mythique. Et donc, faire le nord de l'Atlantique, c'est une transat costaud avec beaucoup de vent fort et beaucoup de mer. Donc, une vraie challenge. Et donc, ça nous a on s'est bien amusé. Le bateau a bien répondu en mer? Oui, le bateau a très bien passé la mer et les conditions difficiles. Il a bien accompagné des vagues, si vous voulez dire comme ça. Et donc, ça s'est très bien passé. Et sans avoir l'impression de forcer sur le bateau, on est arrivé un peu naturellement à avant-poste de la flotte. Donc, c'est un très bon signe. Ça fait une très bonne motivation pour la suite. Oui, parce que l'objectif était également de préparer au mieux le Vendée Globe qui aura lieu en novembre prochain. C'est un objectif que vous n'avez jamais caché, Boris. Absolument. Donc, cette année 2024, c'est l'année du Vendée Globe, départ en novembre de Sables-d'Olonne. Le grand objectif depuis plusieurs années, le bateau a été conçu et construit spécifiquement pour ça. Le fait qu'on a fait déjà un tour du monde en équipage avec le bateau, c'était aussi pour bien le connaître dans les mers du Sud, pour bien se préparer. Et donc, je pense que tout ce travail aboutit aujourd'hui dans un joli niveau de préparation. Mais vous l'avez dit dès votre arrivée, vous êtes confiant pour la suite. Très confiant et aussi moi, je me suis senti bien à bord. Ça, c'était un peu la chose à avoir sur cette course en particulier parce que le bateau marche bien déjà depuis un moment. Et moi, il faut que je me reconfigure en solo, après les navigations en équipage ou en double. Et ça s'est bien passé aussi, plutôt bien passé. Je me suis senti bien. L'ergonomie à bord, qu'on a un peu modifié pour le solo, ça fonctionne bien. C'est agréable. Le bateau est super, une belle machine. Quel est votre programme maintenant? Maintenant, on peut relaxer à New York. Je fais des rendez-vous. Aussi, on discute autour des thèmes ici qui concernent le team avec la protection des océans, avec des gens ici qu'on connaît depuis des années. Et ensuite, un peu de repos pour bien être en forme pour la transat retour, départ le 29 mai. Et on la suivra de près. Merci beaucoup, Boris Herman, d'avoir été avec nous depuis New York sur Monaco Info. Merci. Merci beaucoup. Bonne journée.